Bienvenue à la Corderie de Québec. Notre histoire a commencé en 2002 quand la Caisse d'économie solidaire Desjardins et la Fondation Saint-Roch de Québec se sont réunis pour développer un organisme d'échange et de coopération entre ses membres qui participe de façon originale à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Inspiré à la fois des systèmes d'échange locaux, des groupes d'achat et du microcrédit, la Corderie renforce les solidarités naturelles dans sa communauté entre des personnes d'âge, de classe sociale, de sexe et de nationalités différentes. Je vous invite à entrer dans son univers. La Corderie, c'est un système économique qui est marchand et qui n'est pas monétaire. On veut retourner à la base de ce que c'est l'économie. Puis ce système-là, économique, marchand, non monétaire, il repose sur un réseau d'échange de services. On est rendu 600 membres à la Corderie de Québec qui vont s'échanger des services en fonction de leurs compétences. Quand tu fais partie d'un système d'échange de services, ça te demande de revoir la notion du temps dans ta vie. Parce que nous, le temps, à la Corderie, ça devient notre richesse, c'est notre monnaie sociale. Il y a un dicton africain qui dit que vous, les Blancs, vous avez l'heure, mais nous, on a le temps. Ce dont on masse les gens qui sont en situation d'exclusion, c'est du temps. Ce qu'ils ont tous, mais qu'ils ne savent plus qu'ils ont, c'est du talent. Et on leur a permis d'abord de faire reconnaître leur talent, puisque d'autres souhaitaient y faire appel, et de leur donner une monnaie d'échange. Je me souviens dans les tout premiers temps, quand il fallait recruter les premiers accordeurs, ça illustre bien, on rencontrait les gens sur une base personnelle, et la première chose qui était difficile, c'est de leur faire dire ce qu'ils voulaient offrir. Ils nous répondaient, mais moi j'ai rien. Mais là on leur disait, mais tu sais faire à manger, est-ce que tu aimes ça? Tu aimes t'occuper des enfants? On revenait aux tâches essentielles, celles qui sont sorties du marché, que tout le monde trouve normal de vendre dans les compagnies, puis ils disaient, oui, ça je peux le faire, ça je peux le faire. Je vais aller poser une pièce à l'intérieur. Et je vais essayer de boucher le trou le plus possible et de redonner une deuxième vie à un vêtement. Ça, c'est un de mes plaisirs, c'est redonner une deuxième vie aux choses, aux objets. Les services que je donne me concernent tout ce qui est textile. C'est ma passion, je brode depuis l'âge de 11 ans. Je tricote, je fais de la dentelle, etc. Et cette petite maison-là, pour moi, c'est ma sécurité, c'est mon nid, c'est l'endroit où je me sens bien, où je voudrais finir mes jours. Qu'on vienne m'aider à l'entretenir, pour moi, c'est vital, c'est primordial. Et c'est ça que je vais chercher comme service dans la Corderie, en offrant là, en retour les services que moi je donne. 1 heure vaut 1 heure. C'est égal pour tout le monde. C'est aussi en même temps, ça montre à quel point, effectivement, le travail de chacun dans la société peut être important. La Corderie, ça existe depuis 2002. Ça a commencé d'abord par une initiative de la Caisse d'économie solidaire Desjardins qui cherchait à mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le crédit solidaire. On sait que les personnes maintenant ont plus accès au crédit conventionnel, soit des personnes en situation de pauvreté ou des personnes aussi qui ont fait faillite. Nous, ici, on fait des petits prêts qu'on appelle à la consommation, qui équivaut à peu près, on passe entre 100 et 1 200 $ maximum. 124 prêts qu'on a fait. C'est géré par les accordeurs, OK? C'est un comité qui existe, qui est formé d'accordeurs. C'est ces gens-là qui vont faire tout le processus avec la personne.
Elle a des électroménagers qui sont assez vieux et elle a peur qu'il y ait un électroménager qui lâche, puis ça la rassure d'avoir cet argent-là de côté. Là, donc après, une fois qu'on avait recalculé, c'est 56 et 60. On a déjà vu une femme qui a emprunté pour un terrain au cimetière pour son fils qui allait mourir. Tu sais, on a vu toutes sortes de cas là, qui sont très... c'est touchant, là. Même toi, même moi, là, tu vas t'acheter un frigidaire aujourd'hui, oublie ça, tu ne devras pas faire un emprunt, là. Ils vont dire, ben non, monsieur, vous avez une carte de crédit. Prends ta carte de crédit à 21 d'intérêt. On s'est rendu compte que prêter pour du dépannage, c'était essentiel face à des urgences. Mais en même temps, si tu te limites à ça, indirectement, tu les endettes encore plus, tu sais. Alors, on dit comment les gens on peut mettre en route une dynamique qui va les aider à renforcer eux-mêmes leur pouvoir économique. Le groupe d'achat, en se mettant ensemble, le fait d'être ensemble, de négocier des prix, tu valorises ton argent par la solidarité, par l'échange. Donc, voilà une façon, tu réussis à avoir un petit peu plus avec le même argent. Une fois par mois, les gens vont se rencontrer pour faire une commande de fruits et de légumes, de poissons, de fromage, des produits biologiques aussi. Donc, le fait de mettre en place un groupe d'achat où les gens peuvent se regrouper puis unir leur pouvoir d'achat fait en sorte que tu n'es pas obligé de couper, même que tu peux diversifier ton alimentation. On s'est dit, on va entrer en partenariat à trois. L'Association des accordeurs, la Caisse d'économie et la Fondation Saint-Roch. Et on va mettre en route un partenariat qui est durable pour être ce lieu utile où les gens pourraient se construire. Puisqu'on t'a reconnu comme capable de donner un service, et comme le retour que tu en as, c'est qu'on apprécie ce service, ben, tu te dis peut-être que je suis capable aussi de m'organiser autre chose dans ma vie. Et là, on voit les gens on appelle ça le pouvoir d'agir, se reprendre en main. Et si aujourd'hui c'est ça qui existe, c'est parce qu'il y a du monde qui ont rapidement pris l'idée sur le terrain puis qui l'ont développée. Et donc la corderie aujourd'hui, elle est le produit beaucoup aussi des accordeurs. La corderie, c'est accessible à tout le monde. Il y a une mixité très importante. Par mixité, j'entends au niveau des groupes sociaux, au niveau des âges, des sexes, au niveau des origines, au niveau des revenus, de voir des intellectuels danser la salsa le dimanche soir avec des gens qui sont sur la sécurité du revenu, c'est à quelque part merveilleux, c'est à quelque part magnifique. J'offre des cours de danse, salsa, merengue, bachata, là, les danses latines là, les plus connues. Les gens payent en heures à corderie. Ça leur coûte 2 heures de corderie pour 10 sessions de cours. Oui! C'est bon. Je partage ma passion, fait que moi je trouve que ça me comble. T'sais, de voir des gens danser, là, puis dire « Hey, j'ai réussi à lui montrer quelque chose », moi, ça, je trouve ça fabuleux, mon plaisir à moi, il est là. Je trouve que la corderie, c'est un peu une réponse à la mondialisation. À l'étalement des marchés. C'est une réponse solidaire, c'est une réponse participative où les gens sont respectés. Il faut dire que le support financier qu'a la corderie, qui vient de la Fondation Saint-Roch et de la Caisse d'économie solidaire, a permis à la corderie non pas de travailler 12 mois par année, à se chercher de l'argent ou 10 mois par année à se chercher des sources de financement, ça a été réglé au départ. Alors la corderie a pu se développer en n'ayant pas cette contrainte financière-là de recherche de financement. La pauvreté, dans le fond, c'est quoi? Tu n'as plus de revenus. Le message de la société dit, ce que les savoirs que tu as, on n'en veut plus.
On ne veut plus de ces savoirs-là, alors que chaque personne a des savoirs extraordinaires à partager.